Les pluies diluviennes qui s'abattent sur la ville du Cap-Haïtien depuis quelques jours ont fait au moins 16 morts et plusieurs disparus. Selon les responsables de la coordination départementale du Nord, de nombreux quartiers sont inondés et environ 500 familles ont été placées dans des abris provisoires. Les dégâts matériels sont considérables. Selon le responsable du Centre national de météorologie, Ronald Semelfort, un front froid touche actuellement les départements du Nord, provoquant des pluies abondantes. Monsieur Semelfort a fait savoir qu'il ne s'agit pas de cyclone. Toutefois, il invite les habitants de ces régions à rester vigilants. Un inspecteur de police répondant au nom de Jean-Michel Bellefleur a été assassiné ce vendredi dans le quartier Gérald Bataille. L'information a été confirmée par le porte-parole de la PNH, Franz Lerbourg, qui présentait le bilan des actions menées par les différentes unités de l'institution dans le cadre de l'opération baptisée Boucler Port-au-Prince. Il y a au total 284 opérations qui menées dans le cadre de l'opération Boucler Port-au-Prince. La aboutit à 76 arrestations que la direction départementale à travers le commissariat lui a arrêté. Il concerne 23 gangs, associations de malfaiteurs. Il y a 15 personnes arrêtées pour détention illégale d'armes à feu, 3 pour vol, 7 pour vol à main armée et 8 pour enlèvement. Au cours de l'opération, il y a 24 armes qui saisies et confisquées. L'opération permet que le taux de meurtre l'a baissé. Leur considéré fin mois de septembre à début mois d'octobre. Le taux de meurtre a baissé de 65%, côté qu'il est passé de 20 à 7. L'on considère la période ça comme ce dit là. Et depuis lors, il va monter. Il faut monter sensiblement à 10. Au total, la police du département interpellé à part de travail des CPJ fait. La police du département interpellé 1857 personnes. Pendant le mois d'octobre, il y a 579 qui ont arrêté sous mandat et pour 1626 cas que les constatés et le traités. Infraction reprochée, il y a 76 adènes qui concernent les criminalités organisées, 88 pour atteinte aux bonnes mœurs, 14 pour crimes et délits financiers, 455 pour atteinte à physique moun, pour agression, il y a 535 tout pour atteinte aux biens. Et l'Ouest là fait plus grande opération, côté que il y a 28 moun qui l'a arrêté tout pour atteinte à vie moun. On a parlé de homicide involontaire, etc., meurtre et assassinat. Okay? C'est l'Ouest là qui fait plus d'arrestations. Côté là, il était 581 moun. Et m'a fini sous cas Bellefleur, Yves-Michel Bellefleur, qui était responsable dernier, qui a assassiné matin un véhicule Zoréquin vite teinté, service de l'État, à plaque service de l'État, plein à gros armes là-dedans, qui a assassiné monsieur pendant que le film déposé deux petites filles de l'école. Et il y a monsieur plusieurs balles, si vous entendez tout le balles, il y a monsieur à balle. Signalons qu'un autre policier qui était affecté au service de la circulation a été également victime de bandits armés ce vendredi au portail Saint-Joseph. La semaine de l'énergie dans la CARICOM aura lieu du 12 au 17 novembre prochain à Port-au-Prince. Selon le ministre chargé de la sécurité énergétique, René-Jean Jumeau, l'objectif de cette activité est de sensibiliser la société haïtienne sur la problématique énergétique. On va discuter et sur question de vol de l'électricité, et sur question de réforme du secteur de l'électricité en général, et sur question de tarifs électricité, de coût de production d'électricité, et sur question de gaz propane, qui est un gaz propane capable d'aider nous à améliorer la situation énergie domestique. Le pays d'Haïti et la Banque mondiale, ici, un projet de 90 millions de dollars. Eh bien, nous allons lancer ce projet. Nous allons travailler tout avec la coopération du Venezuela pour que nous discutions avec le DH qui va augmenter la centrale haïtiano-vénézuélienne, augmenter la capacité centrale. Et nous pourrons également des possibilités pour que nous démontrer pour que la population obtienne des crédits au niveau financier pour lui avoir accès à achat facilement, achat de kits pour éclairage solaire, pour gagner la caillou, de telle sorte que ça va coûter cher pour gagner l'électricité solaire en dans la caillou, je dis là. Donc toute activité ça a fait partie de semaine de l'énergie qui par les temps du 12 au 17 novembre
c'est une semaine qui représente une activité dans toute CARICOM, Haïti, il y a un centre d'activité de la paix à l'hôtel Le Plaza, de lundi jusqu'à vendredi à partir de 10h. Et samedi, nous avons sorti des visites avec des étudiants sur des aspects énergétiques, notamment ça vient pour avec expérimentation sur Jatropha, l'huile de Jatropha et production de biodiesel. Lundi sera la journée mondiale de la pneumonie et à cette occasion, la Société haïtienne de pédiatrie entend multiplier les rencontres pour rappeler aux autorités la menace que représente cette maladie qui touche plus de personnes en Haïti que la gastro-entérite. Pour le public, c'est infection bronche, ils connaissent pneumonie tout. Et ils le connaissent, mais ils ne savent pas qu'il tue. Actuellement, l'attention a toujours été centralisée sur les diarrhées, avec de bonnes raisons, parce qu'il y a comme une rivalité, une mauvaise rivalité, je dirais, entre les gastro-entérites aiguës et les infections respiratoires. Il était relativement plus facile de s'attaquer à la gastro-entérite avec l'aide des préceptes d'hygiène, de l'eau, l'assainissement. On s'est concentré sur la diarrhée et on a un peu méconnu et oublié le fléau de la pneumonie. Et actuellement, il est nécessaire puisque actuellement, la pneumonie dépasse, la mortalité de la pneumonie dépasse celle de la gastro-entérite. Néanmoins, on veut centrer les efforts sur ces deux fléaux, particulièrement la pneumonie qui tue 1,4 million d'enfants tous les ans à travers le monde et particulièrement dans les pays sous-développés comme le nôtre. 1,4 million par an, ça équivaut qu'à chaque 20 secondes ou 30 secondes, un enfant meurt d'une maladie relativement simple, relativement facile à traiter et relativement facile à prévenir. À l'occasion de ce jour mondial de la pneumonie le 12, lundi, nous allons rappeler aux autorités, notre ministère de tutelle, le ministère de la Condition féminine pour sensibiliser les femmes, les directeurs d'hôpitaux et de centres de santé, tout le personnel de santé, la commission santé du Sénat, pour faire une coalition contre ce fléau parce qu'il y a moyen de lutter, de diminuer l'impact de ce fléau. Donc nous allons parler des décideurs, nous voulons parler aussi des prestataires de soins et aussi du grand public parce que ce n'est pas létal en soi. Une fois que la maladie est reconnue à temps, que les parents, les grands-parents et les tuteurs d'enfants reconnaissent les soins, ils peuvent agir vite. Plus de 700 000 Haïtiens souffrent du diabète, souvent sans le savoir, selon le docteur René Charles de la Fondation haïtienne de diabète et de maladies cardiovasculaires. Aussi, du 12 au 17 novembre, la FADIMAC organisera des séances de dépistage à travers le pays. Rappelons que la journée mondiale du diabète est fixée cette année au 14 novembre. Il y a deux types de diabète. Il y a le diabète de type 1, c'est le malade, le patient, qui a une glande en dedans col, derrière l'estomac, le pancréas, qui n'a pas d'insuline. Parce que l'insuline, c'est produit les hormones qui fait sucre ou manger, entrer en dans la cellule, entrer en dans le foie. Le ou pas d'insuline, sucre augmente l'ensemble, il accumule l'ensemble jusqu'à ce qu'il passe dans le pipi. Le sale, il faut pipi en pile, il faut boire de l'eau en pile pour remplacer l'eau perdue dans le pipi. Il faut manger en pile parce que dans le pipi, on a un sucre qui passe. Donc toute énergie va passer là-dedans. Donc c'est pour remplacer ça ou perdu dans un sucre dans le pipi. Et malgré tout, on a maigri ou sont tout faible. Ça, c'est un symptôme de diabète qui, chez les gens qui n'ont pas d'insuline. Mais l'autre, il y a diabète type 2, qui est plus courant qu'on rencontre chez les adultes et de plus en plus chez les jeunes enfants obèses diabétiques qui parfois n'ont aucun signe, c'est-à-dire pas pipi en pile, pas boire de l'eau en pile, pas manger en pile, bon seulement ils se sentent fatigués et puis capables de certaines complications. Je reçois souvent des hommes, c'est parce qu'ils n'ont pas capable de fonctionner et puis le ça ou contrôler ou rester sûr que vous faites. Donc, il a cherché à connaître ça qui fait pas fonctionner. Il a cherché à connaître ça qui fait. Mais à partir de quel âge? Mon cher, à partir de 40-50 ans, ça arrive.
De même Donc, que... ça veut dire que si vous dans ça au 40-50 ans, on ne va pas fonctionner, c'est que vous avez un C'est problème. pour le contrôler le sucre. Oh, OK. C'est pour le contrôler le sucre. De même que il y a des gens qui ne peuvent pas boire bien. Et puis, il y a le cas Oculus, l'ophtalmologue dit, mais c'est sucre pour le faire contrôler. Parfois, on a déjà des complications de diabète. C'est pourquoi on a insisté à ça. Non seulement dans toutes séances de dépistage, dans la caravane, dans faire, dans la conférence débat, on a contrôlé et sucre et en danger, on a pris photo. Le nouveau maire de Pétionville, Ivanka Jolicoeur-Brutus, a organisé jeudi dernier un cocktail de presse quelques heures après son installation à la tête de la mairie de cette commune. Dans son discours de circonstance, l'édile de Pétionville a une nouvelle fois renouvelé sa volonté de donner à la commune une autre image. Nous allons initier rapidement des rencontres de travail avec vous pour nous mettre en accord sur les priorités de la commune, tout cela dans l'esprit de participation proué par le gouvernement. Car vous n'êtes pas sans savoir que le gouvernement Martelly-Lamotte se veut de dépasser la notion de leadership individuel pour verser de préférence dans le leadership collectif. Autant dire que c'est vous, citoyens et citoyennes de Pétionville, qui allez contribuer à sécuriser votre commune. C'est vous, citoyens, citoyennes de Pétionville, qui allez participer à la propreté et à l'embellissement de votre commune. C'est à vous, citoyens et citoyennes de Pétionville, qui allez veiller à la stricte observance des décisions qui seront prises dans l'intérêt de votre commune. C'est vous, citoyens et citoyennes de Pétionville, qui allez enfin redonner vie à votre commune. Le leadership étant collectif, la réussite, la victoire, la fierté seront elles aussi collectives. Pétionvillois, Pétionvilloises, un nouveau jour se lève. Hommes et femmes de toutes conditions sociales et de toutes conditions économiques sans distinction. Partisans et adversaires de toute chapelle sans distinction. Travailleurs de la presse parlée et écrite, sans distinction, mettons-nous tous ensemble, dès aujourd'hui, pour un sublime exemple d'union et de fraternité. Que le Très-Haut nous vienne en aide et nous bénisse ainsi que notre cité. Lancement ce jeudi de la première édition de Haïti Fashion Week Mode Haïti. Durant 4 jours, la mode haïtienne sera à l'honneur. Des designers, des coiffeurs, des maquilleurs vont présenter leur collection du 8 au 11 novembre à Port-au-Prince. Cet événement, financé à hauteur de 150 000 $ américains par le ministère de la Culture et l'Union européenne, marque la renaissance du secteur de la mode en Haïti, selon la présidente du comité de pilotage. Cela fait environ 6 mois que ce projet est en cours d'être réalisé. Il est annoncé et vous êtes là en grand nombre. Au nom de ce comité constitué du Centre haïtien d'appui et de promotion d'entreprise, dont je suis la présidente, au nom de Haitian Network of Designers, dont je suis la vice-présidente et Mme Maëlle David, la présidente, nous avons l'honneur de remercier ARCAD et l'Union européenne qui ont cru en ce projet dès les premiers balbutiements. Après tout ce que nous avions passé ces derniers temps, si nous n'avons pas la foi, si nous ne croyons pas, nous n'arriverons nulle part. Et c'est cette foi que nous avions partagée avec ARCAD quand la présentation du projet a été faite et on a répondu, on a travaillé, l'équipe a travaillé et a fait cette présentation. Et aujourd'hui, voici où nous sommes.
that care.